toutes. Donc ce soir, on retrouve Véronique de la Cochetière. Alors, je suis heureuse de vous la présenter, Véronique, parce que c'est une amie à moi et qui a écrit ce livre dont on va parler, là, 9 mois de grossesse pour devenir une femme éveillée. Et ce livre, je l'ai lu pour ma troisième grossesse et j'ai eu l'impression qu'il avait été écrit pour moi et d'être comprise à chaque étape de la grossesse. Donc, c'est vraiment une vraie pépite. Et Véronique est une passeuse de vie qui a accompagné depuis plusieurs années les femmes à mettre leur enfant au monde, mais les accompagne aussi pendant leur grossesse. Et puis tu es toi-même maman de quatre filles. Donc c'est aussi Mm, un chemin, que tu as personnellement vécu. Et voilà, Véronique est formatrice en toucher secret et fondatrice de l'association Mima qui vient en aide aux femmes. Et surtout la créatrice des magnifiques ateliers Mima, Mayoni, Mon Amour, qu'on peut retrouver un peu partout en France. Voilà, bonjour Véronique. Bonjour, Jana. Contente de te retrouver dans un endroit un peu improbable. Mais voilà, on a le ciel bleu au-dessus de la tête. On a aussi beaucoup de soleil. Désolée pour les petits bruits de la ville d'Annecy, mais je suis avec vous à 100%. Ouais, super. Non, on n'a pas trop de bruit, c'est plutôt la connexion qui est pas folle, mais écoute, on va faire avec ce qu'on a. Voilà. D'accord. Je te propose, on va prendre 3 respirations ensemble, si tu es d'accord, pour vraiment ancrer Oui. notre présence, pour que les femmes nous écoutent aussi depuis l'espace du cœur. Et puis ensuite, l'envie, c'est de venir lire les mantras que tu nous as proposés à chaque mois de la grossesse. Ok. Alors, la proposition, c'est vraiment, on fait 3 respirations, simplement on inspire et puis on expire, on peut relâcher les tensions, ce qui nous sert plus. On inspire et à l'expiration aussi, on veille vraiment à ce qu'au niveau des mâchoires, des épaules, ça se relâche, ça se détende. Le diaphragme, le périnée. Et une dernière inspiration et on laisse le souffle nous traverser pour nous ancrer aussi à la terre. Voilà, super. Bon, je ne sais pas si moi vous entendez les enfants qui crient en bas. On Mais fait on est dans chaque... la vie, hein. On est dans la vie, Jana. Toi chez toi, entourée de ta famille et moi dans une ville aussi. Bien évidemment, les gens bougent. Mais le paramètre qu'on soit l'une et l'autre un peu loin. Le premier paramètre, c'est celui du cœur. Et ben là, toi, tu es toujours là avec moi, donc c'est extraordinaire. Et puis le deuxième paramètre qui est souvent pour moi très important, et j'en parle à tous mes élèves et à mes patientes, c'est le paramètre de la nature. Hmm, Donc voilà, notre amoureuse inconditionnelle qui est toujours là, quoi qu'on fasse, toujours, toujours, toujours. exactement. Alors, dans ton livre Donne-moi grossesse pour devenir une femme éveillée, le premier Oui. mois, je vais vous lire le premier mantra avec lequel tu démarres. Mon corps est un temple sacré. Mon enfant m'a choisi, car je suis divine. Il naîtra de moi roi ou reine, et tous deux, nous avons confiance en notre terre-mère. Voilà. Oui, c'est un peu comme ça en fait que je voulais en fait je veux et je voulais introduire en fait donc ce livre 9 mois de grossesse pour devenir une femme éveillée. Alors c'est vrai que tu l'as dit tout à l'heure, voilà, je suis passeuse de vie depuis 35 ans, maman depuis 32 ans, donc c'est beaucoup, mariée depuis 35. Et pour moi, en fait, cette première introduction était vraiment pour connecter chaque femme qui attend la vie. Premier mois de grossesse, c'est voilà, c'est tout petit embryon qu'on porte à l'intérieur voilà de son utérus. Mais c'est vrai que pour moi, donc ça peut être choquant pour certaines personnes, mais que ce soit un embryon, un fœtus, un enfant, voilà, pour moi c'est la vie. Donc à 1 mois en fait donc de grossesse, ou à 3 ou à 4 ou à 5 ou à 9, de toute façon c'est un enfant. Donc cette connexion en fait à la terre et cette humilité aussi
qu'on doit avoir parce que ben, Johanna le sait, moi je le sais, vous toutes vous le savez, surtout si vous êtes voilà dans l'attente d'un petit, c'est que la grossesse, on sait comment elle commence, mais on sait pas comment elle finit. Donc l'humilité, c'est de se dire que bah, vous avez confiance en fait en vous, Mm. de porter cet enfant, mais surtout avoir de comment dire, de doubler cette confiance par le fait, et j'en parle après dans ce livre, c'est que c'est votre enfant qui vous a choisi comme mère. Exactement. Mm. Et ça, c'est juste merveilleux parce que, bien évidemment, si vous achetez ce livre, c'est que vous avez envie de faire un travail d'introspection sur vous-même avant d'accoucher. Donc déjà, bravo, magnifique. Si toutes les mères faisaient ça, ce serait magnifique pour nos enfants. Il y aurait peut-être moins de psychothérapie pédiatrique. Mais s'il vous a choisi en fait comme mère, c'est déjà cette note qui est très importante en fait pour vous, que vous devez garder à l'intérieur de votre cœur, de votre âme et de votre corps tout entier. Ça veut dire que qu'est-ce que votre enfant a choisi en fait chez vous? Il a choisi en fait votre âme. Tout le contour, l'histoire, ce qu'on appelle, vous savez, on en parle beaucoup, la psychogénéalogie, voilà, la filiation, le karma. Blablabla. Votre enfant, quand il vous a choisi en fait comme mère, la seule chose qu'il a vue, c'est dit waouh, quoi qu'il ait pu arriver en fait dans la vie de cette femme et aussi dans la vie de son partenaire qui sera le futur père en fait de l'enfant. En fait, son âme, c'est celle, c'est dans cette âme-là en fait que je veux vivre. C'est avec cette âme-là que je veux me connecter. Elle est tellement riche, elle est tellement puissante, elle est tellement magique, elle est tellement incroyablement magnifique. Et de là, en fait, se construit quelque chose de magnifique à l'intérieur de vous. Parce que quoi que vous ayez pu faire, en fait, dans votre vie, avec la personne que vous avez construit, cette grossesse, avec tous les désordres psychologiques, physiques, sociaux, moraux, religieux, tout ce qu'on peut vivre dans la vie. Tout, tout. Cet enfant, il voit pas ça. Mm. Non, au contraire. Quand il vous choisit, comme mère, comme parent, en fait, qu'est-ce qu'il veut vous dire? Tu sais, en fait, moi, ce qui est principal, en fait, chez toi, c'est que ton âme. Mm. Et durant mon vivant, quand je serai sortie, en fait, de ton utérus, quand je serai sortie de ton corps, qu'est-ce que je vais te prouver durant toute ma vie avec toi? C'est de te prouver que tu es une belle personne. Et Mm. je sais pertinemment que tu ne sais pas que tu es une belle personne. Non. Mais moi, je vais te prouver que tu es une belle personne. Et c'est pour ça que je te choisis. Je vous dis ça pourquoi? Parce que parfois, moi, j'ai des patientes qui attendent des enfants à la suite d'histoires très, très difficiles. On va utiliser des mots durs, viol, inceste, ou alors, voilà, un petit copain d'un soir et bingo, grossesse. Ben, cet enfant, oui, il vous veut vous. Il veut pas quelqu'un de tranquille, calme. Non, 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 non. Il veut vous, comme mère, avec cette âme et cette histoire. Mais l'histoire, il en a rien à faire. Ce qui est important pour lui, c'est l'âme. Et ça fait maintenant quelques années qu'on se connaît en fait avec Johanna. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées pour elle, pour moi, depuis en fait ces 4 dernières années. Mais je peux vous dire que ce qui est le plus beau chez tout être humain sur cette terre, quoi qu'il fasse en fait dans la vie, hein, c'est son âme. Mm. Et c'est pour ça que votre enfant vous choisit, pour votre âme, unique, unique. Vous êtes une personne unique. Merci de rappeler ça parce que moi, vraiment, ce que j'observe, tu vois, avec les mamans que j'accompagne quand elles sont pas épanouies, quand elles vivent des difficultés dans leur maternité, c'est qu'elles se sont éloignées de qui elles sont véritablement et de leur âme. Et j'ai la sensation que dès qu'elles reviennent à ça, tout dans la connexion avec leur enfant devient plus facile et plus fluide. Et donc moi, c'est ce que j'observe au quotidien. Nos enfants veulent qu'on se reconnecte à qui on est vraiment. C'est ça. Et comme tu le dis si bien, en fait, dès qu'on est enceinte, ils nous ont choisis pour qui on est, pour l'âme qu'on est. Et ils nous le rappellent.
Et puis de surcroît, je veux dire, bon, ça c'est l'histoire physiologique de la grossesse. Hein. Bon, je vais pas, voilà. Il y a eu cet acte sexuel avec pénétration, éjaculation, hop. Et puis cette rencontre de ce spermatozoïde qui a été choisi par cet ovocyte. Et c'est l'ovocyte qui a permis, en fait, donc à ce spermatozoïde de rentrer à l'intérieur d'elle. Et après, c'est développé l'embryon, quoi. Mais au démarrage, vous, mère de cet enfant, ben, pour l'embryon, c'était hyper dur, hyper difficile. Mais en fait, il vous voulait vous, 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 vous et vous. Mm. Et pour toutes celles qui ont voilà, un début de grossesse difficile, un mois de grossesse, waouh, et vomissements et nausées, qu'est-ce que ça veut dire à ce moment-là? Ça veut dire quelque chose d'hyper puissant, c'est que votre enfant, il veut vous. Mais par contre, il y a un bug physiologique, c'est que l'embryon, dans un corps, ben, au début, c'est un corps étranger. Eh oui. Donc, qu'est-ce que fait la mère? Elle fabrique en fait des anticorps contre cet embryon. Et c'est les anticorps circulant dans le sang qui font les nausées. Mais à chaque fois que vous avez une nausée, l'enfant fait il rentre à l'intérieur de l'endomètre. Mais non, maman, c'est toi que je veux. C'est toi que je veux. Et à un moment donné, ben, le combat s'arrête. Hein. Vous baissez les bras, vous vous dites, waouh, ok, c'est bon. Je dis ça parce à chaque fois que j'ai dit ça à une femme qui avait un début de grossesse, vraiment très perturbée, avec des nausées horribles, je dis, mais non, mais baissez les bras. C'est vous qui l'a choisi, c'est pas une femme. Il y a des milliards de femmes sur cette terre. Non, c'est que vous. À chaque fois que vous expliquez ça à une femme enceinte, début de grossesse difficile avec nausées, les nausées, 48 heures, 24 heures après, s'arrêtent. Mais non, mais pourquoi je lutte? Puisque c'est moi qui l'ai choisi. Pourquoi je lutte? Je sais pas comment je vais faire, parce que au début de la grossesse, bien sûr, on peut être contente ou pas contente d'ailleurs du début de la grossesse, hein, parce qu'il y a des femmes qui sont pas contentes, mais qui conservent quand même l'enfant. Mais chacune d'entre vous, que ce soit Johanna, que ce soit moi, que ce soit toutes les femmes sur cette terre, elles se posent la même question. Oh, mais qu'est-ce que je vais faire avec cet enfant? Mais il n'y a rien à faire. Il y a juste à être. Mm. C'est tout. Il y a juste à être, respirer, manger, boire, dormir, limite, fur et à mesure, tout ce qui n'est pas important dans la vie. Eh ben, En fait, il y a beaucoup de choses qui sont pas importantes. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. ah, Épurer au fur et à mesure. tu dis de revenir dans l'être et d'épurer, donc on arrive au mantra de ce deuxième mois de grossesse qui est on met longtemps à devenir simple. Oui, très longtemps. Moi, je ne cache pas voilà, je cache pas mon âge. Hein. J'ai 61 ans, bien tassé, bientôt 62 là, au mois de novembre. Mais je suis pas un exemple du tout. Mais je commence à devenir simple. Oui, mais c'est vrai. J'ai commencé à devenir simple. Premier étage, voilà, de mon travail d'introspection, premier chapitre. Bah, c'est quand ma maman est décédée. Hop, je me suis retrouvée sans protection. Waouh, mais c'est ça la vie, parce qu'elle se battait tellement pour moi. Et là, d'un seul coup, j'étais toute seule. Mais j'étais déjà mariée avec 4 enfants. C'est loufoque de dire ça. Donc, je devais quand même commencer à grandir à 41 ans. Ça fait 20 ans, oui, qu'elle est décédée. À 61 ans, aujourd'hui, oui, je me sens forte de ma sagesse. Pourquoi? Parce que, en fait, j'ai épuré tout ce qui est pas essentiel. Et je vous jure qu'il y a beaucoup de choses qui sont pas essentielles. Il y a une seule chose qui est essentielle, c'est les besoins physiologiques, ça c'est sûr, et s'aimer. C'est la première chose essentielle. Là, pendant tout ce livre de 9 mois de grossesse pour devenir une femme éveillée, je vais vous dire ça. Aimez-vous. C'est la seule chose qu'attend votre enfant. Que vous vous aimiez pour pouvoir l'aimer lui. Et après, vous pouvez aimer toutes les personnes de la Terre. Un homme, une femme, un cheval, un arbre, c'est facile. Mais aimez-vous. Et pour vous aimer, il faut épurer, vidanger, couper. Je vous rappelle quelque chose. Vous êtes resté vous-même,
9 mois dans le ventre de votre mère, dans l'utérus de votre mère. Après l'accouchement, vous êtes sorti, en fait, du ventre de l'utérus de votre mère. Qu'est-ce qu'a fait la mère? Parce que moi, c'est ce que je demande à mes patientes, de couper elle-même le cordon ombilical. Séparation. Toute votre vie, vous devrez vous séparer pour être libre, Mm. autonome, fier de ce que vous êtes. Donc, il faut vous séparer de ce qui n'est pas important. Vous vous rendez compte que votre mère, ça, on pourrait en parler pendant 2 jours, 3 jours, un mois. C'est votre première divine. Pourquoi je dis ça? Pour la simple raison, c'est que vous ne seriez pas là si elle n'était pas là. Si elle vous avait pas attendu, si vous l'aviez pas choisi, si elle vous avait pas porté dans son utérus pendant 9 mois, si elle vous avait pas accouché au péril de sa vie, vous ne seriez pas là. Et pourtant, vous voyez, ben, cette divine, il a fallu que vous vous sépariez d'elle pour être vivante aujourd'hui. Mm. Parce que la grossesse, c'est 41 semaines, hein, c'est pas 46 semaines. Il y a un moment donné, il faut accoucher, il faut se séparer. On parlait d'amour tout à l'heure, mais l'amour, c'est quoi? C'est vivre libre de l'autre. Mm. Tout à fait. Comme en fait vous allez faire avec votre enfant le jour de la naissance. Vous allez couper le cordon comme ceci et vous allez lui dire, allez, va, tu n'as plus besoin de moi. Ça y est, j'ai terminé mon hyperprotection utérine, affective, physiologique. Maintenant, va. Ne reviens me voir que si tu as besoin de moi. Va parcourir la terre, va découvrir les hommes, la nature, les femmes, va faire tes expériences. Mais moi, je suis rien pour toi. Je suis juste ta mère. Juste. Et ça, c'est quelque chose de très, 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 très important. C'est ce qui permettra à vos enfants d'être libres de vous. Moi, ma fille est née à 32 ans, ma dernière à 28. Mm. C'est magique. On n'est pas fusionnel. Non. Mais s'il y a quelque chose d'important à partager, on sait que les cinq, on est là. Plus leur papa, bien évidemment. Mm. Leur papa. Mais on sait pertinemment, ma fille est née à Bangkok, une autre à Marseille, il y a quelques mois, une autre à La Réunion, une autre à Paris. Mais la distance, en fait, n'a pas de valeur quand l'amour est vraiment inconditionnel et total. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de l'autre. Non, on pense à l'autre, l'autre arrive dans la tête, on le respire, on le goûte et on le sent. Tout à l'heure, on était en train de déjeuner dans un restaurant d'altitude avec mon mari. Et un papillon blanc et noir vient. Et j'ai dit, ah, c'est maman. Mhm. Et le papillon vient se poser là, sur ma lunette, ici. Elle est restée au moins 5 minutes. Ah. C'est ça l'amour. L'amour, c'est pas je t'aimerai toujours pour la vie. Et l'amour, comme tu dis, c'est d'accepter aussi la séparation. Tu vois, moi, je t'avoue, ma première, là, elle a 1 an et je commence tout juste à vraiment accepter, à couper ce cordon qui a physiquement été coupé, mais pas à Ah d'autres. oui, Et je me rends compte aussi que c'est dans mon rôle de mère. Mais voilà, aujourd'hui, à 1 an, je me sens prête et capable à le faire. Et que ça fait aussi partie de notre rôle oui, de les accompagner dans cette séparation. tout à fait. Parce que en fait, se séparer, savoir se séparer de son enfant à un moment donné où il n'a plus besoin de nous, c'est savoir lui dire, voilà, je suis fière de toi, j'ai confiance en toi. Tu sais, tu as une femme ou un homme magique. C'est toi qui vas faire la révolution sur cette terre. Alors tu n'as pas besoin de moi. Moi, je serai toujours là pour toi, puisque je suis en fait ta maman et tu viens me voir si tu as besoin. Tu n'as pas besoin? Oh, et vogue, va, marche. Le 3e mois de grossesse, le mantra que tu nous as proposé, c'est plus jamais personne ne pourra me faire de mal. Ah, oui. Oui, 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 oui. Donc ça a été mon mantra pour moi-même, hein, parce que ce livre, je l'ai aussi écrit pour moi. D'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que j'ai une amie qui est coach qui a lu mon livre alors qu'elle a 62 ans.
Elle me dit, mais non, mais ton livre, tout le monde pourrait le lire, en fin de compte. Toutes les personnes qui voudraient, en fait, changer de cap. Mm. Oui, ce mantra, il est très important. Pourquoi plus personne n'autoriser dans cette vie qui est longue et courte en même temps? Euh, Personne n'a le droit de vous faire mal. Mais pour ça, il faut vous aimer, il faut être fier de vous, il faut savoir vous respecter. Donc, bien sûr, ça va passer par des événements. Ça va passer par des expériences, bien évidemment, où vous allez avoir mal, où vous allez pleurer, où vous allez douter, être en incertitude totale. Mais ça, c'est du bonus. Ça, c'est la construction. Quand on connaît quelque chose ou une personne surtout qui vous a fait mal, c'est pas grave. Prenez ceci comme un acquis pour vous renforcer dans le respect que vous devez avoir pour vous-même. Mm. Rencontrer un monstre, comme je l'appelle dans les ateliers Mayoni Mon Amour, c'est très positif. Parce que quand vous rencontrez une personne qui vous fait mal, qu'est-ce que ça veut dire? Je connais son odeur, je connais son ADN, je connais sa personnalité, je connais sa façon de communiquer, je le reconnais. Alors moi, je me rassemble dans mon corps, dans mon sexe, dans mon cœur, dans ma tête, pour garder toute cette expérience et de ne plus jamais la recommencer. Donc rencontrer un monstre, c'est pas quelque chose de négatif. Au contraire, c'est construire votre temple sacré avec beaucoup plus de vigilance, beaucoup plus d'armes d'amour, beaucoup plus. Si un jour vous venez faire en fait donc l'atelier Mayoni Mon Amour, je mets à un moment donné, tink, au milieu du troisième œil, l'œil mirador, pour mieux scanneriser le monde et devenir animal. Ce Mm. que je demande moi à mes patientes et à mes élèves, je leur dis, mais devenez animal, égoïste, narcissique, égocentrique et regardez autour de vous comme le ferait un chat, un chien, Mm. un hyène, une louve, un tigre. Et qu'est-ce qui peut vous arriver si vous ressemblez en fait à ces animaux? Mais rien, rien. Le malheur, c'est que si vous gardez cet état de victime à l'intérieur de vous, qu'est-ce qui se passe? Vous avez tout le temps peur. Donc si vous avez peur, vous transpirez la peur. Et si vous transpirez la peur, autour de vous, il y a des prédateurs. Bien évidemment, on vit pas dans un monde de bisounours. C'est clair. Et les prédateurs, qu'est-ce qu'ils sentent? La peur. Et vous allez vous récoltiner toujours ce qu'il faut pas rencontrer, les monstres. Donc non, c'est très beau de se dire, OK, j'ai rencontré le malheur, j'ai rencontré la douleur par des événements, par des personnes. Et alors? Et alors? Où est le problème? Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas très longtemps, je faisais une retraite dans notre maison du Sud et j'ai une élève qui m'aime beaucoup, même un peu trop. Elle était très triste. Elle me dit, mais Véronique, tu sais, mais il y a beaucoup de gossip à ton bon, autour de toi. Je dis oui, et elle me dit, mais non, tu peux pas dire ça. Je dis, mais et où est le problème, ma chérie? Elle me dit, mais moi, j'aime pas quand on parle mal de toi. Je dis, et elle me dit, non, mais arrête de me dire, et tu m'énerves. J'ai dit, mais moi, en fait, je m'en fiche. On ne peut pas interdire les gens de parler de nous. Ils ont le droit de parler. Mais si toi, tu es dans ton juste, tu es dans ta simplicité, dans ton être, tu sais qui tu es. Quelqu'un parle mal de toi. Et alors? Il a le droit de parler. Où est le problème? Il n'y a pas de problème. Ça demande effectivement, et c'est tout le travail auquel tu nous invites dans ce bouquin, c'est de reprendre son pouvoir, de revenir à la source d'amour, nous, et pas être en attente et quémander à l'extérieur une approbation, une validation, quelque chose. Si tu t'aimes, voilà, si tu t'aimes, tu n'as pas besoin, tu vois, voilà,
tu vis par exemple en couple, tu es marié, ou alors tu as un amant, ou alors une amante, ou je sais pas moi. Tu es entouré d'une personne, un partenaire de vie, on va dire. Comme ça, c'est plus large. Homme, femme, ou ce que tu veux. Tu n'as pas sans arrêt en train de lui demander, voilà, est-ce que tu m'aimes? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est grave. Ça veut dire, aime-moi tel que moi, je ne sais pas m'aimer. Mm. Waouh! Mais là, c'est la mort. Ça veut dire que vous êtes un puits sans fond d'amour non satisfait. Et vous allez attendre d'une autre personne qu'elle vous donne cet amour. Mais la pauvre, elle y arrivera jamais. Quelle tristesse! Alors que si vous vous aimez pour ce que vous êtes, si vous êtes fier de votre construction, si vous êtes fier de votre travail d'introspection, vous avez, voilà, construit avec vos monstres, vous aimez vos parents, voilà. Voilà, vous n'allez pas toujours quémander de l'amour, comme dit en fait Johanna. Non, pas du tout. Non, il n'y aura pas besoin. Ah, c'est ce à quoi tu nous amènes vers le quatrième mois, avec ce mantra qui est magnifique, qui dit, je suis ce que mon passé m'a offert. Je remercie de ce tout. Mm, mm. Je garde ma force car je crois en moi. Le ciel à la terre, la nuit à la lune, le soleil à la nuit, et moi, j'ai moi. Entouré des éléments, j'ai confiance en moi car je m'aime et je suis fière de moi. Tout à fait. En fait, si je faisais un résumé de tout ça, parce que ça, c'est aussi, ça a été tout un travail quand j'ai construit ce livre, parce que écrire un livre, c'est comme une maternité, c'est pareil. C'est 24 heures sur 24 et voilà, ça vous lâche pas en fin de compte, ça vous ronge et ça vous habite complètement. C'est comme la grossesse, pareil. Et en fait, quand j'écrivais en fait ce mantra, je me disais, en fait, qui m'aimera toujours? Moi, ça c'est sûr. Maintenant, je sais que moi, je peux m'aimer pour ce que je suis. Mais on a quand même trois amoureux éternels, inconditionnels, total. On a le ciel Mhm. au-dessus de la tête. On a la terre, ben, sur lequel on marche et qui nous nourrit quand même. Mhm. Et on a la nature qui nous berce. Voilà, même si je suis dans un parking, il y a plein d'arbres autour de moi, au-dessus de la tête. Je sais pas s'il va pleuvoir d'ailleurs, mais il y a des gros nuages. Mais ça, si vous savez, en fait, voilà, avoir ça à l'intérieur du cœur. Et surtout, je dirais aujourd'hui, il y a le cœur, mais il y a se ramener à quelque chose qui pour moi est essentiel, c'est, j'allais dire, essayer de vous vivre comme votre âme. C'est pas essayer, non. Vivez comme votre âme. Pourquoi je vous dis ça? Parce que les âmes, elles sont belles, elles sont simples, elles sont très lentes. Parce que dans la lenteur, c'est comme ça qu'on acquiert un maximum de choses. Et surtout, quand on acquiert les choses dans la lenteur, elles ne disparaissent pas. Quand on fait les choses dans le stress, en fait, c'est parti. Au bout d'un souffle, c'est parti. Quand on fait les choses lentement, en fait, ça traverse les cellules et on n'oublie jamais. Donc, simplicité, lenteur, beauté et bienveillance à nous-mêmes. Ça, Mhm. c'est l'âme. Et en fait, ce qui est beau dans l'âme, c'est que c'est l'âme qui a choisi la mer, mais l'âme ne change pas avec le temps, du tout. Vous pouvez rencontrer des monstres, vous pouvez avoir des accidents, vous pouvez être malade, plein de choses. Elle reste toujours la même. Quand vous allez mourir, l'âme sera toujours la même et elle ressortira tic, par le petit trou de la Mhm. fontanelle, parce qu'il reste un tout petit trou pour que l'âme parte et continue sa vie en laissant le corps sur la terre. Mais est-ce qu'il y a un problème dans tout ça? Il y a zéro problème parce que même la mort n'est pas un problème. C'est même pas une fatalité, la mort. Chaque jour, nous sommes en révolution karmique. Voyez? Le cœur fait une révolution avec son battement. Les poumons font une révolution avec l'inspire, l'expire. Quand on marche devant nous. Voyez, donc, c'est la physiologie, en fait. Je dirais, je sais pas si je peux appeler ça comme ça, mais c'est la physiologie de la vie. Mhm. On marche, on avance, on regarde, on observe.
Là, 2025, je l'ai commencé avec ces verbes. Observer. Vous vous posez, vous respirez, vous observez. Vous vous mettez en assise et vous vous observez. Hmm. Et vous acceptez tout. Tout. Vous acceptez tout. Le positif, le négatif. Si c'est négatif et que ça vous touche ici, ça grince, ça fait travailler. Ça veut dire qu'il y a un travail à faire. Donc on observe, on accepte, on travaille. Et après, surtout, on s'harmonise avec le monde. Ouais. On s'adapte plus. Non, c'est fini ça. S'adapter, c'est ressembler à un chewing-gum. Voyez. Les gens font n'importe quoi avec vous, vous adaptez, oui. Vous adaptez aux gens. Ça veut dire que vous perdez votre essence, vous perdez votre âme, vous perdez votre être. Non, je suis et je m'harmonise avec le monde. C'est tellement plus simple. Donc vous vous rendez compte si pendant toute la grossesse, tous ces verbes, vous les pratiquez comme des mantras. Dans le tantra, dans la voie du Cachemire, on appelle ça des micro-pratiques. Ouais. Vous voyez, toute la journée, toutes les heures. Allez, j'observe, j'accepte, je travaille, j'harmonise. Mais si vous avez ça qui rentre dans vos tissus, vous vous rendez compte, votre bébé, à l'intérieur de vous, ce qu'il est en train de vivre, l'ouverture du cœur, Hmm. le canal du cœur, nature, père. Mais c'est magnifique pour lui. Il va arriver sur Terre, vous voyez, avec des yeux grands comme ça, en disant, OK, j'observe, oh, je travaille, oh, je m'harmonise avec le monde, mais moi, je sais qui je suis. Je suis grand, fier, et je m'aime. Hmm. Alors les bébés, je vais vous dire, je vais vous rassurer, ils sont tous comme ça. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre-là, hein. J'ai écrit pour moi, j'ai écrit pour mes filles, j'ai écrit pour toutes les femmes que je rencontre. Parce que les bébés, de toute façon, je vais vous dire un truc, ils détestent le stress, ils détestent tout ce qui est rapide, et ils vont vous regarder comme une espèce d'étoile filante. Alors vous serez toujours une étoile pour eux. Toujours une étoile, mais filante. Ça veut dire que eux, ils resteront statiques en se disant, moi, ça, je vais pas ressembler à ce truc-là. C'est pas intéressant. Parce que dites-vous aussi quelque chose qui est important. Souvent, je le dis à mes patientes. Un bébé, qu'est-ce qu'il va faire tant qu'il sait pas marcher? Il est assis et il vous regarde. Hmm. Waouh! Bah C'est oui. inquiétant. C'est inquiétant. C'est très inquiétant. Parce que si vous êtes peace and love, coulante, bienveillante, simple, dans votre beauté naturelle, sympa. Mais si vous êtes stressé, vous courez partout, vous dites tout le temps que vous n'avez pas le temps, que vous essayez, pam, 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 que cet enfant, en fait, disparaisse de votre vie parce qu'il vous prend trop de place, vous allez lui donner tout ça dès le démarrage de vie. C'est pas un bonus. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre, vraiment. Et je vous dis ça, vraiment, avec beaucoup d'humilité. Moi, j'ai été comme ça. Quand Bah oui. j'ai attendu, en fait, mes quatre filles, j'étais ça. Stressée, angoissée. Et tu 24 heures sur travaillais tout le 24. temps, tu partais tout le temps faire des accouchements, de nuit, de Parce jour. que voilà, j'étais passeuse de vie en accompagnement global. Donc voilà, je dormais 3 heures par 3 heures par nuit. Donc j'étais toujours excitée. Et mes filles, elles me disent aujourd'hui, elles me disent, maman, qu'est-ce qu'on t'aime aujourd'hui? Parce que quand on était jeune, mais quand on était bébé, mais tu courais tellement partout. Et on savait même pas pourquoi tu courais. Et c'est sympa les enfants, hein, quand même. Je peux vous le dire, c'est très sympa les enfants. Parce que ouais, ils rentrent en paix avec ça. Ils comprennent. Et quand même, ma fille aînée, elle a 32 ans. Mais je peux vous dire que à 32 ans, elle peut se faire des crises d'angoisse de séparation horribles. Mais pourquoi? Parce que quand elle était bébé, le téléphone sonnait, sa mère partait pendant 3 heures, 4 heures, 12 heures pour un accouchement.
et elle revenait fatiguée. Mm. Et très souvent, j'allais dire parfois, mais je mentais. Il faut pas mentir. Souvent, je ne lui expliquais pas pourquoi je partais. Je la Mm. laissais à maman ou à ma nounou sans lui dire, voilà, calmement, je prends le temps, ma chérie, de te dire que je vais aller aider une maman à avoir un bébé comme toi. J'espère qu'il sera aussi beau que toi. Et mais je reviens. Tu sais que ta maman reviendra toujours. À 32 ans, je dis ça à ma fille. À 32 ans, Mm. quand elle fait des crises d'angoisse, je lui dis, tu sais très très bien, ma chérie, que quand on s'aime, les personnes sont toujours là. Donc, s'il vous plaît, quoi. Alors, les enfants sont très indulgents, hein. Très. Mais quand même, de temps en temps, pink, un petit pic. Bam. Et prends ça et prends ça dans la tête. Ch'ting. Eh oui, et c'est pour ça que dans ce livre aussi, tu nous transmets vraiment cette mission qu'on a en tant que maman, d'apprendre vraiment à se connaître et à Oui. partager aussi à notre enfant ce qu'on a, le travail qu'on a fait sur nous. C'est le mantra du 5e mois où tu dis, ils disent, si l'homme se connaissait, il connaîtrait l'humanité tout entière. Je dis, si un homme aime l'humanité, il doit savoir quelque chose de lui-même. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, c'est se connaître à 100%. Et ne pas aller chercher, en fait, chez l'autre les erreurs. Moi, j'entends souvent ça quand je fais des consultations. C'est de la faute de ci, c'est la faute de ma mère, c'est la faute du gna 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 gna. Et ça, je peux être très violente, très, très, très violente. Il y a des moments où je dis, stop, on arrête. Si tu es dans cet état-là, c'est à cause de toi. Ça n'a rien à voir avec ta mère. Donc, tu te connais toi, tu travailles sur toi, et la seule personne qui peut te sortir de ce bourbier physique, psychologique, physiologique, c'est toi. Alors, moi, je peux t'aider, mais je suis juste un outil. Eh Mais oui. qui est-ce qui va faire le travail? C'est toi. C'est ce que je dis à la fin de Anthony, mon amour. C'est ce que je dis tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça, pour moi, c'est pas de la violence, hein. C'est ton legs d'amour, c'est ton œuvre d'amour pour cette terre. C'est pas Oui, de la violence. ma chérie Johanna, tu vois, moi je pense à une patiente là dernièrement, elle a pas compris. Elle dit, non, Oui, non, oui. ouais, tu me juges, c'est trop violent ce que tu me dis. Je lui dis, mais non, mais voilà, t'es pas prête pour changer en fait. C'est toujours quelqu'un d'autre qui est responsable en fait de ton malheur. Mais bon, ça te dit pas quelque chose, ça? Que les autres sont toujours responsables de ton malheur? Attends, arrête. Tu sais, la vie, tout autour de nous, en fait, il y a plein de portes. Mm. Alors, on peut pousser, ouvrir la porte, ou alors on peut en fait pousser la porte sur le bonheur, sur la lumière, sur l'amour, sur la joie, sur la chaleur, sur l'humilité, sur la gratitude, sur le respect, tu vois. Ben, si tu laisses en fait, voilà, ta porte de la violence, de la colère ouverte, et que quelqu'un pousse la porte, mais que toi tu mets pas un pied dans la porte pour que la porte en fait reste fermée, eh ben la personne va rentrer, tu vois. Donc arrête de dire que les autres sont responsables en fait de ton malheur. Stop. Non, c'est pas comme ça que ça va, que ta vie va changer. Mais bon, je te dis que oui, je suis violente parce que moi-même voilà, j'ai rencontré moi un personnage extraordinaire guide spirituel et voilà, j'ai une vieille amie que j'appelle voilà, qui est anorexie mentale et qui est une maladie psychiatrique, je le sais. Mais la première fois où mon guide spirituel, Daniel Audier, m'a dit, voilà, je t'aime trop pour te voir mourir devant moi, tout ça parce que en fait, tu ne veux pas en fait prendre ton courage à deux mains et de vivre simplement. Et je te le dis, tu pourris ta vie alors que tu es magnifique. Et moi, je veux pas te voir mourir. Donc, si tu n'es pas capable de faire ce travail, demain, je veux pas te revoir. Tu ne reviens plus jamais t'asseoir devant moi. Je ne veux pas te donner l'enseignement du tantra dans la voie du Cachemire parce que tu ne comprends rien.
Dis ça, bah oui, c'était très violent. Oui, ça m'a fait pleurer, ça m'a fait sangloter. Mais d'un autre côté, je me dis, waouh, mais une personne, même, il me donne en fait carte en main pour que même moi, et que je construise ma vie en amour. Et que oui, je sais que cette anorexie mentale, elle est juste derrière moi. Si je ne fais pas attention à moi, si je ne dors pas bien, si je suis fatiguée, elle va revenir tout de suite. Mais si plus je m'aime, en fait, moins elle est là. Mais Hmm. par contre, je sais qu'elle attend de revenir si je baisse mes gardes de Bah oui. vigilance. Donc oui, je peux être violente avec une personne qui, voilà, pour moi, toutes les personnes sur cette terre ont une belle âme et peuvent construire en fait des choses magnifiques sur cette terre. Donc quand je vois quelqu'un qui stagne, je dis écoute, non, c'est pas le moment. Je pense que tu peux souffrir encore un petit peu et quand tu auras fini de souffrir, tu reviendras me voir. Oui, donc tu les invites à se remettre en question. Et sur ce sixième mois, c'est ça ton mantra, c'est ce n'est pas le doute qui rend fou, c'est la certitude. C'est une phrase Bien sûr. que Oh tu là as. là. Oh là, ma chérie. Ce que je dis à toutes mes patientes. Ouais. Si vous voyez un thérapeute et qui sait à votre place, fuyez, fuyez. Si vous tombez devant un amoureux ou une amoureuse qui veut vous transformer, mais partez à l'autre bout de la terre, même dans la lune. Non, Mais même pour soi, c'est ce que tu disais tout à l'heure, quand on est sûr que notre malheur ou que ce qui nous arrive, c'est lié aux autres, c'est aussi que quelque part, on se remet pas en question nous-mêmes. On vient moi pas. je me remets en question tous les jours. J'ai peur aussi tous les jours. Ce qui m'amène en fait à une certaine en fait vigilance. Il y a pas un jour où j'apprends pas quelque chose. Et puis j'ai 62 ans bientôt. Je suis à 2 tiers de ma vie. Je sais que la vie c'est pas éternel. J'ai une très bonne amie, une amie commune à nous d'ailleurs. Je te Hmm. dirai tout à l'heure en off. Ok. Voilà, qui est malade et qui se bat. Mais je sais qu'elle va arriver à se battre. Pourquoi? Déjà parce qu'elle a une âme extraordinairement magnifique, mais que le monde entier a encore besoin d'elle. Ouais. Le monde entier a encore besoin d'elle parce que c'est quelqu'un qui a déjà tellement vécu d'histoire et qui a tellement, en fait, une richesse d'âme, d'expertise de femme divine, une mère incroyablement forte, que moi, en tout cas, j'ai encore besoin d'elle. Et c'est la première chose que je lui ai dit quand elle m'a, voilà, annoncé sa maladie. Je lui ai dit, mais, waouh, mais bats-toi, hein, parce que moi, j'ai besoin de toi. Et toutes les femmes et les hommes qui sont autour de toi, pareil. Parce que toi, tu peux raconter des histoires, tu peux enseigner, tu peux faire des formations, parce que tu sais ce que tu dis. La vie, oui, c'est difficile. Et alors, voyez, on prend son bâton de pèlerin et on avance. Là, on vient de faire deux cols de haute montagne. Franchement, vous dites déjà, au milieu de cette nature, je suis rien, quoi. Je suis rien. Normalement, on devait faire tout ce périple, en fait, de 3 semaines avec mon mari en moto. Hmm. Et non, on n'est pas en moto. Comme disent nos filles, non, mais bon, voilà, papa, maman, non, mais faut arrêter. Vous avez votre âge. Voyagez autrement, mais confortablement et en sécurité. Faut prendre conscience, en fait, voilà, de ça. Faut prendre conscience que la vie est fragile. Donc, chaque jour, on savoure la vie. On remercie. Il faut remercier chaque jour d'être vivante. Hmm. Moi, ce que je fais, franchement, je me dis, mais waouh, quand je me réveille le matin, j'ouvre mes yeux, je me dis, oh, j'ai ouvert les yeux. Un jour, on n'ouvre plus les yeux, on est mort. Hmm. Finito. Puis j'ai de la chance. Voilà. Je regarde à côté de moi, j'ai mon mari, que j'aime. Mais pourquoi on s'aime d'ailleurs et on en rigole tout, beaucoup. C'est parce qu'on on s'est battu ensemble.
Mm. On s'est battu contre la vie, on s'est battu contre les humains, on s'est battu pour se construire, on s'est battu pour se comprendre, pour se comprendre. C'est très dur de comprendre une personne, en fait, voilà, qui, en fait, aucune personne sur cette terre ne nous appartient. Donc, quand on partage la vie avec un homme ou une femme, comprendre cette personne, Ah oui, c'est très difficile. Les seules personnes, en fait, qui vous comprennent sans que vous ouvrez la bouche, à 100%, c'est nos enfants. l'enfant. Pourquoi? Parce que vos enfants vous ont habité pendant 9 mois. Surtout ne pas mentir à un enfant. Quand on ment à un enfant, l'enfant le sait de suite. S'il sait que vous lui mentez, surtout par rapport à sa vie, par rapport à sa naissance, par rapport à votre vie, il est l'enfant du mensonge. Mm. Comment va-t-il pour en fait grandir? Comment va-t-il faire pour se trouver fier, grand? Comment il va faire pour trouver son amour de lui-même si il est issu d'un mensonge? Ne jamais mentir à un enfant. S'il vous plaît, je vous en conjure, mais c'est terrible. Là, bon, dans l'exercice que je fais en tant que thérapeute et passeuse de vie, en fait, voilà, j'accompagne beaucoup de femmes, voilà, en procréation médicale assistée. Et parfois, souvent, je dis à certaines de ces femmes, je dis, voilà, si vous voulez, on va travailler ensemble à l'histoire que vous allez raconter à votre enfant pour savoir comment vous l'avez créé. La FIV, le don d'ovocytes, le don de sperme, le double don, tout ce qu'on sait pour créer les enfants aujourd'hui. Moi, je suis contre rien de tout ça. Mais racontez une histoire magique à vos enfants. Parce que lui, c'est pertinemment hein, d'où il vient. C'est pertinemment d'où il vient. Donc surtout, lui dire, parce qu'un jour, il va vous poser cette question extraordinaire. Maman, comment on fait les enfants? Mhm. Bingo. Mhm. Là, je vous en conjure, ne lui racontez pas des petites histoires. Faites une histoire magique. Les enfants adorent la magie. Et ça collera très très bien. Il comprendra tout. Moi, je dis souvent, on peut tout dire à un être qu'on aime, mais dans les paroles, on enveloppe ces paroles avec de jolis papiers cadeaux et beaucoup de rubans. Oui, Et chaque jour, cette personne va enlever les rubans et les papiers cadeaux. Mais la finalité, c'est qu'il y aura toujours la vérité à l'intérieur. Donc, bon, ça, on pourra en parler pendant aussi des heures, mais en procréation médicale assistée, voilà, on est dans la magie médicale. Mais après, il y a quand même un bébé qui arrive. oui. Et lui, il doit être au courant de la magie médicale. Mm. Dites-vous aussi pour toutes celles qui nous écoutent et qui sont en PMA que c'est pas le médecin qui va vous permettre en fait d'avoir un bébé. Que nenni. Non, 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 non. C'est que vous et votre partenaire et Madame Nature. Et c'est là où on arrive à un problème. C'est que on contrôle pas Madame Nature. On peut avoir des échecs de FIV, par exemple. Moi, quand j'ai une patiente qui vient me voir pour voilà, un problème de fécondité, de fertilité, quand elle est en programme de PMA, je lui dis, vous allez vous dire tous les jours ce mantra, matin, midi et soir, comme un médicament. Je sais que j'aurai un enfant, je sais pas quand, je sais pas comment, mais je sais que j'en aurai un. Le médecin, bien sûr, voilà, c'est une partie de la magie, mais c'est vous la magie, c'est vous la créatrice, c'est vous la divine. Restez avec ça à l'intérieur de votre être. Le médecin, c'est le coup de pouce. La PMA, c'est le coup de pouce. Mais c'est vous, avec le partenaire de vie, qui allez être le créateur de cet enfant. Et ça arrivera. Mhm. Merci Véronique.
Et le mantra du 7e mois, je pense que c'était mon préféré, celui avec que j'ai le plus médité. Rien n'est grave, tout est essentiel. Je la trouve Mais oui, magnifique, cette phrase. oui, rien n'est grave. La dernière fois que j'ai fait une formation en tous ces secrets, à force de dire, mais oui, il y a pas de problème. Non, il y a pas de problème. Il y a pas de problème. Puisque même la mort, c'est pas un problème. Où est le Mm. problème? Il y a pas de problème. À force de dire où est le problème, il n'y a pas de problème, j'ai une de mes élèves qui me dit, bon, je pense que pour pas oublier cette phrase magique, je vais me la tatouer sur l'avant-bras et me la lire comme ça tous les jours. Il n'y a pas de problème. En fait, ça, c'est quelque chose que j'ai acquis ces 3 dernières années, ces 4 dernières années. Euh, Parce que ces 4 dernières années n'ont pas toujours été très faciles. Euh, on est dirigé dans la vie. Mm. On est dirigé, vous contrôlez rien. Vous voyez, c'est comme si, vous voyez, là, il y a l'âme et il y a quelqu'un qui vous mène comme ça, par le thorax, à gauche, à droite, en haut, en bas. Et c'est pas vous qui dirigez tout ça, non? On le disait tout à l'heure avec Xavier, mon mari, parce que souvent les gens disent, ah, mais vous avez de la chance. Non, on n'a pas de chance. Déjà, on a travaillé pour avoir ce qu'on a eu, parce que personne nous a fait cadeau de tout ce qu'on a. Et puis après, on est né sur une bonne étoile. Ça, c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'on a vraiment décidé? Vous voyez, on n'a pas décidé de grand-chose, en fin de compte. Vous voyez, ma tendre amie, là, voilà, qui est malade, quand elle m'a annoncé, vous voyez, sa maladie, je lui dis, mais non, mais... Elle me dit, oui, Véronique, ça fait 20 ans que je travaille sur moi et voilà, j'ai un cancer. Oui, mais si c'est celle auquel je pense, c'est la même qui, quand elle t'a fait ton thème à toi, t'a dit, mais c'est normal que tu aies vécu toutes ces épreuves de vie et que tu en sois là, parce que, Tout en à fait. fait, quand on voit les influences célestes qu'on a C'est choisies la le jour même. où on est, je C'est la pense que même. sur Terre, on vient incarner le jour où on est né, quelque part. Enfin, moi, je le ressens vraiment comme ça. Oui, De mais c'est grimper vrai l'expérience que... de ça, en fait. Exactement, quand cette amie commune, donc tu as compris, m'a dit, voilà, mais Véronique, mais comment tu peux être encore vivante? Ça fait 25 ans que tu souffres et tu es toujours là. Bah oui, bah, je me suis construit et j'ai fait de mes souffrances une expertise pour pouvoir être vivante, vibrante et être dans l'être et arrêter de faire tout le temps. Donc c'est pour ça que je remercie toujours mes monstres. Et c'est pour ça qu'il n'y a rien de grave en fin de compte. Et cette même amie commune a travaillé avec une de mes filles qui doutait beaucoup de sa beauté, qui ne s'aimait pas tellement, pas du tout même. Et elle a été voir cette amie commune et ma fille me dit, tu sais, elle, je la suis. Elle me comprend, pourtant je lui ai rien dit. Je vais faire ce qu'elle me demande. Parce que elle, je la crois. Elle est amour pur, amour total. Ça a transformé ma fille. Transformé, mais quand je te dis, mais quand je vous dis à toutes, c'était un virage de 360 degrés. Voilà, comme ça. 15 jours après, elle est tombée sur, voilà, l'amour de sa vie. Ça a transformé toute sa vie. Donc moi, je vous souhaite à toutes vraiment de rencontrer comme ça des magiciens, des magiciennes, des fées, des sorcières, des personnes en fait qui, d'un seul coup, vous disent, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu perds ton temps? La vie est magique. Tu es magique. Ne cherche pas à ressembler à quelqu'un d'autre. Ne cherche pas à faire. Cherche simplement à te poser, à t'ancrer, à t'incarner dans la simplicité de l'être. Respire, inspire et à l'expire, sors tout ce dont tu n'as pas besoin dans ton corps. Parce qu'on a besoin de très peu de choses en fin de compte. On a besoin de la beauté, on a besoin d'amour de soi, on a besoin, c'est vrai, d'être entouré
de la nature et des gens qui nous aiment et qu'on aime. Mais après, c'est du blabla, c'est ce que j'appelle le blabla, quoi. Mm. Pas utile. Et pour le huitième mois, oh, ne pas se laisser envahir quand on ne sait rien. Il n'y a que lorsque l'on sait que l'on peut avoir peur. Et encore, ce qui nous arrive ne nous appartient pas, car c'est Dame Nature qui a choisi pour nous. Ça illustre bien ce que tu viens de nous raconter. Ah, on en est au huitième mois. Oui, Ouais. en fait, ne rien savoir, c'est génial de rien savoir. Quand je fais cette formation, en fait, en toucher secret, c'est que je sais pas si tu te rappelles, mais c'est comme ça que je commence. Je dis ça à mes élèves. Vous n'êtes rien, vous ne savez rien. Si, si, je me rappelle. Beaucoup me regardent en disant, mais mince, qu'est-ce que je viens faire ici? Non, on sait rien. Là, je suis en voiture avec, voilà, mon mari, mon bien-aimé, mon amant, notre petit chien Tabou. Pourquoi il s'appelle Tabou? Parce qu'il n'y a pas de tabou, il n'y a qu'un chien. Peut-être que tout à l'heure, on va avoir un accident de voiture et qu'on va mourir. Et alors, 35 ans de vie commune, on aura créé 4 filles extraordinaires, vécu des choses magnifiques. Demain nous appartient pas. Demain ne nous appartient pas. On ne sait pas ce qui va se passer demain. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, plus vous allez vivre dans la simplicité, dans la jouissance totale du tout. Vous voyez, vous regardez autour de vous, vous observez un papillon. Même, je veux dire, tout à l'heure, voilà, demander quelque chose à une personne et cette personne m'a envoyé promener. Je l'ai regardé, je dis, oh, au revoir, monsieur. Mais à l'intérieur de mon corps, de mon cœur, je me suis dit, surtout pas à la personne à qui je devrais ressembler. Et je me suis cassée. En fait, il y a pas de problème. En fait, le seul problème qu'on peut avoir, c'est en fait que nous. Est-ce que je peux partager l'expérience de ce qui m'est arrivé avec toi en toucher un trapelvien parce que cette expérience, moi, je la trouve magnifique et pour le coup, elle a changé ma vie. C'était avec mon fils, mon premier, tu sais, où c'était un accouchement qui a été Appelle, hein. traumatique pour moi, avec un périnée complet, enfin bref. Et cette semaine-là où j'étais en formation avec toi, on était quand même dans un état de conscience un peu modifié. Et je te Mm, dis, mm. j'ai l'impression d'être en train de revivre l'accouchement de mon fils. Oui. J'avais une péridurale, j'avais rien senti du tout. Et donc tu me dis, ok, bah monte sur la table. Et en fait, au moment du toucher, avec ta grande sagesse, tu as vraiment mis les doigts au niveau du périnée. Enfin, en fait, pour faire comme la tête, comme le passage de la tête. Et là, j'ai compris que mon corps n'avait jamais compris que mon fils était sorti de moi. Tu sais, comme si j'avais pas pu avoir l'info parce que j'avais vraiment rien senti. Et dans le lien qui avait été un peu difficile au début, je me dis, mais en même temps, c'est normal, tu vois, je l'avais pas compris, quoi. Oui. Et tu le savais, à l'époque, il avait 18 mois, donc il savait dire maman, mais il refusait de le dire. Et le lendemain, tu te rappelles, je vous ai fait Oui. écouter à tous l'enregistrement où donc le papa m'avait appelé et ils avaient laissé un message et où il disait, maman, maman, maman. Et j'ai trouvé ça fou Et tout parce le que monde pleurait d'ailleurs. oui, et parce que je me suis dit, c'est fou, il n'y a pas de limitation dans l'espace, dans le temps, au niveau de la conscience, au niveau de l'amour, ça passe par le corps. Enfin, j'ai trouvé cette expérience absolument sublime et pour moi, elle résume bien le rien n'est grave et tout est essentiel. Parce que je lui ai aussi transmis une expérience de résilience, de guérison, d'amour dont notre humanité, elle a aussi besoin. Donc oui, c'est sûr, c'est mieux quand ça se passe autrement. Pour mes deux après, ça s'est passé différemment. Et en même temps, voilà, Dame Nature, on contrôle pas non plus et rien n'est grave, tout est essentiel. Tout est essentiel. Tout est essentiel, en fait, vraiment à sentir. Quand je vous disais tout à l'heure, revenir à l'animalité, revenir au sens, vraiment ouvrir les yeux, ouvrir en fait les narines, sentir les choses. Et là, voilà, j'ai mon petit chien qui est arrivé. La première chose qu'il m'a fait, c'est de me lécher. Ah oui, t'es là, t'es toujours là. Oui, quand vous êtes en fait en lien d'amour avec une personne, vous êtes toujours là. Mais toujours là, en fait, pas dans l'attachement. Quelque chose aussi qui est très important. On parle de l'ocytocine. L'ocytocine, c'est l'hormone de l'amour. OK? Ouais. Ocytocine.
c'est l'hormone, en fait, qui permet donc à l'utérus de se contracter, voyez, et à faire descendre le bébé dans le bassin. Et puis après, donc, créer la dilatation du col. Et après, le passage périnéal. Et là, inspire et l'enfant naît. Toujours d'accord. Ouais. OK? Mais si on reprend ma phrase du début, ocytocine, c'est l'hormone du détachement. Hmm. Et l'ocytocine est l'hormone de l'amour. Donc, si on est en véritable amour avec une personne, on est en détachement. La puissance de cette phrase, c'est vrai qu'on nous dit tout le temps que l'ocytocine, c'est l'hormone de l'attachement, mais non, mais oui. Non, c'est l'hormone du détachement. Ah, C'est oui, l'hormone du détachement. C'est l'hormone du détachement. bien Si sûr. tu aimes une Bah, personne, c'est tu lui lui qui fais déclenche confiance. Donc, l'accouchement en même il n'a temps. pas besoin, ben voilà, il n'a pas besoin de toi. Donc, en fait, si tu veux, donc, et c'est pour ça, tu vois, par exemple, l'histoire vraiment karmique et tissulaire que tu viens de raconter, voilà, à toutes nos auditrices, elle est vraiment, en fait, essentielle. C'est-à-dire qu'un enfant, voilà, il a 18 mois, mais moi, j'ai fait cette même pratique, tu vois, à des enfants qui sont nés par césarienne ou alors euh, un accouchement très traumatique avec des péridurales bétonnées. Mais on refait exactement la même chose, même à un enfant, voilà, qui est sorti du ventre de sa mère il y a 30 ans, par la voie cosmique, qui est pour moi aujourd'hui la voie principale de l'amour. L'enfant reçoit exactement le même soin 30 ans après. Et Oui, souvent, quand je fais ce soin à une mère qui a eu césarienne ou un accouchement traumatique 30 ans, 35 ans, 45 ans après, je dis, surtout après le soin, voilà, méditez, respirez, soyez bien lente, et vous allez voir ce qui va se passer. Et ben, il se passe exactement la même chose que pour toi, Johanna. Le fils, la fille appelle mhm. en fait la maman. Maman, en fait, je veux te dire quelque chose. Je t'aime parce que tu es ma mère. Eh oui. On va terminer avec Le le lien cosmique de l'amour. mantra. Oui. Le dernier mantra, celui du neuvième mois. J'ai fait ce que j'ai pu. Mm. On est humaine. Ouais, c'est ça. Ouais, moi je le vois même, tu vois, avec nos quatre filles. Je dis nous parce que voilà, Xavier et moi, mais et ce qui est très beau aujourd'hui, c'est quand on les entend parler de nous. Mm. Ben, c'est vrai qu'on a beaucoup rigolé ensemble. Elles disent de ça de nous, elles disent. Papa et maman, on a beaucoup rigolé ensemble, en fait, tous les six. Mais par contre, il y a quelque chose, voilà, qui nous a forgés, formés et qui nous a beaucoup aidés, en fait, dans notre vie d'aujourd'hui. C'est que vous avez toujours été là, garant de notre sécurité. Donc, c'est-à-dire que vous nous avez toujours laissé faire les choses à l'extrême de notre volonté. Mais si on était au bord du précipice, vous avez toujours été là pour nous avoir empêchés, en fait, de tomber ou faire des bêtises. Mais par contre, vous nous avez toujours permis d'aller jusqu'au bout de nos expériences. Et nous, en fait, aujourd'hui, on vous remercie pour ça. Et l'éducation aussi, c'est très important. Je dis pas que on est des bons parents, parce que pour moi, être bon parent, ça n'existe pas, quelque part. Mais par contre, on a tout fait pour faire, créer et, et permettre, en fait, à nos filles, en fait, d'être autonomes et fières d'être ce qu'elles sont, en fait, aujourd'hui. Euh, mais on a fait ce qu'on a pu, en fin de compte. Et c'est pour ça que, même si ça fait 32 ans qu'on est parents avec Xavier, que tout ce qu'il y a à vivre avec elle, on le fait. Tout, 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 tout. Mhm. Et on accueille, voilà, toute leur vie, en fin de compte. Mais dès qu'il y a un appel à faire une expérience avec une de nos filles,
On prend les pieds, on prend la voiture, on prend l'avion, mais on y va toujours. Parce que ce temps euh, avec nos enfants, il est pas si long que ça. Donc tout ce qu'il y a à vivre avec un enfant, faut le vivre à 100%. Et c'est ça qui crée des liens d'amour entre des parents et un enfant. C'est d'être vraiment là. Par exemple, c'est vrai que quand j'étais en accompagnement global, je travaillais beaucoup, 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 beaucoup. Mais à la différence de beaucoup de mères d'aujourd'hui, par exemple, moi, je faisais pas de télétravail normal. Et quand je rentrais à la maison, j'avais que mes enfants à m'occuper. Et à 100%. Et je crois que ça a été quelque chose, en fait, d'essentiel dans le lien que j'ai aujourd'hui, en fait, avec mes enfants et dans le lien que mes filles ont avec mon mari. C'est que quand on est avec elles, on est à 100%. Et au début, quand on était parents, c'est vrai qu'on travaillait beaucoup, mais quand on était que avec elles, en vacances ou le week-end, c'était toujours à 100%. Donc, l'amour, c'est du 100%. Mhm. Ne calculez pas votre amour avec vos enfants. Donc, vous pouvez travailler beaucoup, mais quand vous êtes avec eux, il faut être vraiment avec eux. Parce que sans ça, un jour, ils vont vous le sortir. Mais écoute-moi vraiment. Moi, un jour, une de mes filles me l'a dit. Écoute-moi vraiment, maman. Toujours ma fille aînée, d'ailleurs. Parce que c'est elle qui a payé voilà, les quelques années où je travaillais comme une folle. Moi, je crois que être mère, c'est le métier le plus difficile. Pourquoi? Parce que ça nous demande une remise en question tous les jours de ce que l'on est. Tous les jours. Est-ce que je m'aime vraiment? Est-ce que je me respecte vraiment? Est-ce que je sais m'harmoniser au mieux avec le monde? Est-ce que je ferme la porte au malheur et à la douleur, en fait, du monde et que je suis capable, en fait, d'accueillir que la lumière, en fait, et la paix? Est-ce que je suis capable de montrer à mes enfants que la vie et que l'humanité est est extraordinairement belle? Johanna, moi, vous toutes, vous savez très très bien que l'humanité n'est pas belle. Mais c'est ce que vous allez devoir dire à vos enfants. Alors comment vous allez faire? Ben déjà, à l'intérieur de la famille, il faut que ce soit beau. À Mhm. l'intérieur de votre corps, il faut que ce soit beau. À l'intérieur de votre vie, il faut que ce soit beau. Et c'est ce que je vis, moi, avec mes filles. C'est ce qu'elles nous disent. Notre référence, c'est notre famille. Et oui, et c'est comme ça qu'on ramène de plus en plus de beau dans ce monde. Bien sûr. Et je le vois maintenant multiplié par quatre. Hein. Et ça, c'est du miel, en fait, pour nous deux. C'est que elles disent exactement la même chose. Où est le problème? Il n'y a pas de problème. Si je suis en amour de moi, je trouverai l'amour autour de moi. Et je ferai l'amour autour de moi. Donc, bien évidemment, vous voyez, voilà, on est un microcosme dans un macrocosme, dans l'univers. Mais si chacun fait, en fait, cette part d'amour de soi pour le rayonner à l'extérieur de nous-mêmes, je vous assure, on va y arriver. En tout cas, moi, j'y crois. Moi, j'y crois, mais j'y crois. C'est mon travail quotidien, hein. Mais De oui, sourire, tu fais de de la magie. sourire. Oui, de la magie. Je souris, je dis des mots magiques. Vous voyez, toute la journée, je fais que ça. Je souris aux gens. J'essaye voilà, de leur apporter, en fait, des choses pour qu'il y ait du miel d'amour qui coule à l'intérieur de leur cœur, de leur corps, quand ils ont des doutes. Mm. Et si tout le monde fait ça, oui, on va y arriver. Et puis Ouais. pour toutes celles qui vont bientôt accoucher, vous avez quand même, vous allez avoir devant vous un Dieu, un Bouddha, votre bébé. Regardez-le. Parce que vous allez rien à apprendre. Vous allez rien à apprendre à cet enfant. Que nenni. C'est cet enfant qui va vous apprendre à être mère. C'est pas vous qui allez lui apprendre quoi que ce soit. Moi, j'ai rien appris à mes filles.
Je les ai jamais aidés à l'école. Jamais, jamais, jamais aidés. Je faisais des gâteaux, on allait se promener dans la forêt, on faisait des châteaux de sable, on faisait des coloriages, de la cuisine. Je leur ai appris l'éducation du cœur, l'intelligence du cœur, l'intelligence humaine. C'est ce que je leur ai appris. Xavier, heureusement, est un grand éducateur. Mais à nous deux, vous voyez, c'est pour ça que c'est important aussi le couple. C'est que il y en a un qui apprend, voilà, la structure de la vie et l'autre la structure du cœur. Et quand on joint les deux, bingo pour les enfants, c'est la sécurité que eux-mêmes ils sauront construire une bonne humanité, une humanité harmonieuse. Je vous souhaite. Véronique, pour ce message. Bah, un porteur d'espoir, parce que c'est aussi important quand on est maman. Moi, pour ma troisième grossesse, l'état du monde actuel me rendait très triste et c'est aussi important ce message d'espoir. Et pour ce livre, je le remonte, je sais pas si on l'a bien vu. Voilà, si vous avez envie de vous faire accompagner pendant votre grossesse. Et puis, comme on l'a déjà dit, si vous avez déjà accouché et que vous sentez dans l'intime que vous avez envie d'œuvrer différemment, vous pouvez toujours aussi aller rencontrer Véronique qui est à Paris. Bienvenue à Paris et partout ailleurs. Mais de toute façon, c'est très facile de me trouver, vous inquiétez pas. Merci Véronique. Merci en tout cas, Johanna, pour cette invitation. C'était, ça vraiment, ça me touche. Et je trouve ça sympa aussi de faire ce live aussi avec Le ciel ouvert, le toit, ouais. la tête, avec les arbres autour Ouais, et, euh, et le lac d'Annecy qui est juste à côté, hein, le lac qui représente l'eau, qui représente la mer. Voilà. Et surtout un lac qui est clos, comme notre utérus, qui ouais. contient en fait donc le liquide amniotique. Donc la mer est partout, ça c'est sûr. Merci Véronique. Passez un bel été et puis prenez bien soin de vous, vraiment. Prenez soin de vous comme je vous aime.